Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la première vidéo où je faisais des cartes de Noël. Il était temps, je vous avoue que le temps que ça m'a pris c'est un peu parce que la vidéo précédente avait été un peu un trauma pour moi. Parce que ça avait été vraiment très long et laborieux à filmer. Et ensuite le montage a été affreux et le résultat était vraiment bof. J'avais très peu envie de renouveler l'expérience. Mais il faut bien que je finisse par faire ces cartes et j'aimerais bien tester une technique. Donc comme ça au moins je sais où je vais, j'ai une idée précise du résultat que je veux avoir. Après est-ce que je l'aurai ou pas, ça c'est autre chose. Donc on va rester sur quelque chose de très simple. Aujourd'hui j'ai sorti de la peinture et j'aimerais essayer de faire une technique. Je pense que vous avez déjà dû voir ça passer sur n'importe quel réseau. C'est de tremper mon pinceau dans du verre parce que je vais faire un sapin de Noël. Et vous savez, tremper un peu juste la pointe dans du blanc et la manière dont je vais poser mon pinceau, essayer de déposer le blanc à l'extrémité et le vert en suivant pour faire un joli effet et puis pour faire un sapin enneigé. Donc voilà, ça va être mon idée de résultat à obtenir. Maintenant on va voir comment je dois mettre ça en place et comment je vais m'en sortir. J'espère que ça va bien se passer mais normalement ça devrait être assez sympa. Allez on y va, je ressors ma palette sur Rini. Et je vais faire un vert, donc j'ai regardé toutes mes peintures acryliques et le seul vert que j'avais c'était cette couleur qui je trouvais un peu trop claire pour faire un sapin. Du coup je vais la mélanger avec ce bleu pour essayer de rendre ça un peu plus vert émeraude, vert intense. Donc on va y aller directement sur la palette. Hop là. Je sais pas du tout à quel point ça va nécessiter de quantité de peinture, mais là je pense qu'on va être pas mal. Hop là, je l'ai pas vu couler, je pense que j'ai mis un peu trop de bleu. Alors, j'ai pris un pinceau pour mélanger, qui sera différent du pinceau que je vais utiliser pour appliquer la peinture, tout simplement parce que je veux pas qu'il soit trop sale, on va dire. Wow, regardez ce mélange. Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, j'ai pas du tout mis trop de peinture, j'ai mis pile la bonne dose. Regardez-moi ce vert sapin parfait. On a pile la bonne couleur, ça c'est génial. Alors, je vais poser ça ici. Je vais mettre un peu de blanc à côté. Hop. Hop. Allez, maintenant sur cette carte, je pense que mon sapin fera cette taille. Comme ça à peu près. Donc je vais utiliser un pinceau un peu plus avec des poils fluffy, on va dire. Pour faire cet effet. Donc je vais tremper le pinceau dans du vert. On va racler le vert qui est sur les bords déjà. Là ça va être mon vert. Hop. J'essaie de pas trop en mettre sur la pointe. Je l'enlève un peu parce que du coup je vais aller prendre du blanc. Regardez l'état du pinceau. Je vais commencer par le bas du sapin tout simplement parce que en remontant je pense que je vais superposer les couches de peinture pour superposer les branches du sapin et de ce fait ça sera plus facile dans ce sens là je pense. On va faire dans ce sens. Je sais pas si ça rend l'effet que je voulais, mais ça fait un truc joli. Et du coup, là, techniquement, il faudrait que je fasse la même chose à côté, mais je vais rajouter un peu de vert ici. Je suis en train de me dire que vu l'épaisseur de la peinture, ça va mettre 3 plombes à sécher. J'ai la sensation que ça marche super bien mais que je suis en train de le faire limite dans le mauvais sens. Genre vous voyez là ma carte, je devrais la tenir comme ça après. Et en fait la neige elle est plus à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup est-ce qu'il faudrait pas que... Je vais voir si je prends du vert ici et que je mets du blanc ici. Hop, et que je fais ça.
tout d'un coup on est mieux parti. Ça marche trop bien, ça commence à bien faire l'effet. J'adore le rendu. Ah, je crois que c'est ça le geste qu'il faut avoir. Regardez, je prends du vert, je prends sur la pointe un peu de blanc, et en fait il faut que je pousse le blanc en écrasant mon pinceau. Oh, c'est ça l'effet que je veux. Ah, c'est ça. Pousser la peinture et ramener vers le centre. Pousser et ramener. Ah, j'adore, j'ai trouvé le concept en fait. Faut pousser et ramener. Pousser et ramener. Ah, ça marche trop bien. J'adore l'effet que ça fait. On dirait qu'il y a des amas de neige un peu partout. Regardez. Sur le bord, on dirait que ça fait des amas de neige sur le bord des branches. Oh, j'adore. Je fais le deuxième étage du sapin. Hop, donc ça. Tac. Je vais pousser et ramener. Oh, j'aime bien l'effet que ça fait. J'aime beaucoup trop le résultat final. Je pense qu'il faudrait en fait que je rajoute un peu de blanc sur les bouts des branches et que je récupère un peu de foncé pour le mettre en dessous pour faire l'ombre en fait. Allez, je reprends un peu de vert foncé et je me fais le dessous de mes branches. Je trouve que le rendu fait vraiment chouette. Et j'étais partie sur d'autres idées pour la carte pour mes beaux-parents, mais en fait j'aime bien cette technique et je vais essayer de la perfectionner. Donc je vais faire 2 cartes identiques. De toute façon je fais pas Noël avec les 2 familles en même temps, je vais faire d'abord Noël chez une famille puis ensuite chez l'autre. Je vais faire un peu la place, mettre ça à sécher dans un endroit en sécurité et préparer la deuxième carte et puis je reviens. Alors me voilà avec la deuxième carte, j'ai préparé mon deuxième mélange de verre parce que j'en avais plus et j'ai réfléchi pendant que je faisais ça et je me suis dit qu'en fait je pense qu'il faut d'abord poser la peinture blanche sur le pinceau et ensuite la peinture verte mais pas sur la pointe. Genre ça c'est ma pointe de pinceau et je mets d'abord le blanc ici et ensuite le vert ici. D'abord je pousse le blanc et ensuite le vert peut s'étaler. Je sais pas si c'était très clair mais vous allez voir là je vais le faire. Donc on y retourne, je prends du blanc, du coup. Ensuite, je vais me mettre du vert sur le reste du pinceau, genre là. Et je vais faire ma technique de pousser-tirer mon blanc et tirer. Bon bah alors j'ai pas compris ce qu'il fallait faire je pense. J'étais persuadée que ça allait faire l'inverse. Ou alors faut mettre moins de blanc. Après le mélange de couleurs est très joli mais je pensais que ça allait être plus démarqué que ça au lieu d'être autant mélangé. Vous voyez ce que je veux dire? Après ici ça marche trop bien je trouve. Et si je refaisais un peu comme ça? Attendez. Bah non hein, ça finit toujours par se mélanger. Hein. Comment ils font les gens dans les vidéos de TikTok et tout là? On va déposer la peinture blanche sur ma feuille, prendre du vert, je pousse. Après c'est pas mal non plus comme ça fait un style. Hein. Oh, mon sapin il est pas droit du tout. On va enlever ça. Bon franchement ça va, ça rend bien. J'aime bien les mélanges de blanc et de vert. Ça rend juste pas le résultat que je pensais que ça allait rendre, mais le résultat reste joli en fait. C'est juste que je suis frustrée de pas comprendre comment ils font les gens avec leurs pinceaux.
pour faire à ce point là des couleurs différentes qui se mélangent pas. Ou alors c'est dans la peinture qu'ils utilisent. Je vous avoue que j'ai fait 0 recherche sur internet avant de faire ça et peut-être qu'en fait j'aurais dû. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour les résultats. Bon, alors là, on n'est pas sur des cartes tout à fait sèches, mais on est déjà mieux que tout à l'heure. Je pensais que ça allait prendre 5 jours à sécher. Là, ça commence déjà à avoir bien séché en surface. En tout cas, le premier arbre, oui. Le deuxième, là où il y a des grosses épaisseurs de peinture, un peu moins. Comme vous pouvez le voir, puisque ça brille, mon défaut de ne pas savoir m'arrêter a encore frappé. Et j'ai essayé de faire une guirlande de paillettes sur ce sapin parce que je trouvais qu'il était moins beau que le précédent. Et du coup, je me suis dit, allez, on va mettre un peu de trucs et tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas m'arrêter. C'est vraiment atroce. Mais c'est pas grave. Ce sapin est unique. Il a un style bien à lui. Et avec des petites écritures dorées autour, etc. Ça devrait largement être assez sympa. Et être un résultat que j'assume. Donc... Et puis le premier, franchement, le résultat est vraiment top. Je suis vraiment contente de ce que ça rend sur celui-ci. Pour l'autre, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus mélangé en termes de couleurs, mais franchement, là, point où j'en suis, c'est pas ce détail le plus problématique. Non, mais franchement, il est très chouette. Je suis satisfaite d'avoir testé cette technique et de m'être rendu compte que c'est vraiment beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et en vrai, ça va, c'est pas trop mauvais. Donc voilà, je suis assez contente de vous présenter le résultat de mes 2 dernières cartes. Hop. Ça va, en vrai ça va. Ça va très bien clore cette petite série de vidéos sur mes cartes de Noël. Peut-être même que finalement, en vrai, elles sont toutes chouettes. Moi, en regardant a posteriori la première vidéo et les premières cartes, parce que je les ai dans la main, donc je peux regarder le vrai résultat, je suis vraiment contente en fait de ce que j'ai fait. Donc tout va bien, l'honneur est sauf. Et puis je vais pouvoir avoir la conscience tranquille en les offrant. Surtout qu'en fait, ce qui va être important, ça va être les petits mots personnalisés que je vais mettre à l'intérieur. Je suis surtout contente d'être allée au bout du projet et d'avoir surmonté mon trauma de la première vidéo et de m'être lancée dans une deuxième. Donc bah écoutez, ce sont sur ces belles paroles que je vais clôturer cette vidéo ici. Si jamais vous êtes vous aussi agréablement surpris du résultat, vous pouvez liker cette vidéo. Si jamais vous êtes plus perplexe, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout simplement. Dites-moi laquelle vous préférez, regardez, je vous les remets juste ici. Laquelle est votre préférée? Et puis sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!